Ah, enfin le soleil. Donc nous étions tout à l'heure là, où il est rocher là, ouais par ici là, à 100 mètres. Là nous arrivons derrière la vigne, nous arrivons près de la forêt. Et là nous avons notre plante, hein. Donc en bordure de forêt. Donc là c'est un endroit vraiment, il y a un gros dénivelé, hein. Donc une forêt qui est laissée sauvage, intéressante pour la vie. Il y a au moins 20 mètres hein, entre ici et puis le bas là. Ouais, je sais pas, enfin 15 mètres peut-être, je sais pas. Là une prairie en bas. Donc ici là nous avons, en bordure de forêt, nous avons des primevères. Donc ici elles ont fleuri il y a quelques temps, hein. Donc ça, les plantes qui fleurissent comme ça, là, ces primevères là, sont les primevères officinales. Primula viris, famille des primulacées. Donc on voit que les feuilles sont vertes là, au sol. Donc là, s'ils font un broyage ici à cet endroit là, il n'y aura plus de primevères, hein. Au bout d'un moment, s'ils font plein de fois, plein d'années consécutives, il n'y aura plus de primevères. Donc ici, là maintenant en Gironde, là, le 30 mai, si vous voyez une bordure de route propre à accueillir les primevères qui est broyée, ce qu'ils sont en train de faire ici en Gironde, c'est éliminer les primevères qui poussent en bord de route. Puisqu'ici, cette période de l'année, hein, en Gironde, hein, le 30 mai, les primevères sont en train de phase de maturation des graines. Donc s'ils coupent ça là, s'ils rasent ça, l'année prochaine il y aura des primevères plus petites. Elles seront minuscules l'année prochaine, après elles seront encore plus petites, ils les recouperont, puis après il n'y aura plus de primevères. Donc ici, ce qu'ils font, c'est détruire le primevère en Gironde. Je suis venu un autre jour là, ici là, et j'ai vu qu'en bas là en fait, il y avait des lierres qui avaient été coupées. Donc des gars là, ils sont venus et ici, exprès à pied là dans la forêt là, ici, ils ont coupé des lierres. Pourquoi, comment, pour quelle raison, je sais pas. Sans doute par imbécilité, hein. Parce que les lierres qui sont dans la forêt ici, ils permettent d'avoir, je fais que le dire dans la vidéo, ils permettent de donner des fleurs en automne importants, enfin des fleurs qui sont importantes pour les abeilles. Parce qu'en automne, il n'y a pas beaucoup de fleurs pour les abeilles. Donc ici, il y a d'autres plantes, hein. Alors ici, la viorne lantane. Donc ici, on voit les fleurs de viorne lantane. Enfin, les graines, hein, maintenant. Là, se plante là, le cornoulis sanguin, hein, qui avait fleuri au printemps, maintenant on voit les fleurs, on voit les petites graines, hein. Comme autre plante aussi, là, il y a ici le viorne thym. Alors le viorne thym, je ne sais pas s'il pousse naturellement en Gironde ici, hein. Est-ce que c'est une plante échappée des jardins? Je ne sais pas. Il est possible que le viorne thym pousse ici en Gironde. Là ici nous avons de belles primevères officinales. Celle que j'ai filmée tout à l'heure, elle était petite. Donc là elles sont de belle taille, hein. Là nous avons des fleurs encore dans la forêt en sous-bois. Ah mince, le soleil. Ça y est, j'ai passé devant le soleil. Là nous avons des viornes lantanes en fleurs. Là nous avons cette plante là qui fait ses fleurs là, butinée. Ça c'est le trouin commun. Donc le trouin commun, il y en a partout en sous-bois. Le sous-bois clair. Là nous avons un lierre. Là nous avons une eurobanche chassée, hein, qui a fleuri, hein. Une eurobanche donc. Famille des eurobanchacées, proche des scrofulariacées. Une plante qui vit en fait en parasite. Là nous avons un lierre. Ah, il n'a pas été coupé celui-là, impeccable. Donc on voit là que ça fait plein de feuilles qui là en automne vont donner plein de fleurs. Et puis le chêne là, je vous montre comment il est ce lierre, hein. Le chêne il se porte très bien avec du lierre comme ça. Et puis ce qu'on peut voir aussi, parce qu'il y en a qui pourraient dire oui, si on laisse du lierre, ça fait un sous-bois avec du lierre au sol et puis il n'y a rien d'autre. Bah non, pas du tout. Le lierre il finit par grimper aux arbres. Et puis il n'y a pas du tout de lierre au sol là. Là il y a un sol qui est propice à accueillir des orchidées, à accueillir plein de plantes intéressantes. Allez, retournons en haut. Là, ici, là, nous étions à 2 mètres plus bas, hein, dans la forêt. Et la forêt est vraiment très belle. Ah, il y a un papillon de nuit qui s'est envolé là. Je sais pas ce que c'était. Je pense que c'est un papillon de la famille des noctuelles.
Ah, il s'est posé ici, là. Ouais, il s'est posé ici, là, ici, là. Ouais, c'est pas évident hein, le trouver. Hein. Étant donné qu'il a la même couleur que les feuilles du chêne, là. Bon, je pense que c'est papillon de la famille noctuelle. Une très très grande famille de papillons de nuit. Des centaines d'espèces de... Il y a des centaines d'espèces de noctuelles. Là, ici, nous avons l'érable champêtre. Alors ça, c'est l'érable champêtre. Hein. Une plante qui pousse naturellement ici en Gironde. Voilà. Après, un troène. Non, pas un troène. C'est pas un troène, ça. C'est un charme. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, nous avons des orchidées aussi à cet endroit-là. Là, c'est l'endroit où il y a des orchidées. Là, nous avons des orchidées déjà. Dans l'autre vidéo, parce que là, j'ai changé de carte. Hein. J'ai changé de mes cartes de mémoire qui étaient pleines. Donc la vidéo avant, là, nous avons vu des orchidées, hein, à côté de la vigne. Là, en bordure de forêt, bah, pareil, nous devons trouver des orchidées. Hein. Donc là, il y a des chemins, hein, dans le bois, empruntés par les chasseurs. Là, c'est pas aménagé en promenade, tout le bordel. Hein. C'est vraiment loin, là, en Gironde, c'est loin de tout. Hein. Donc là, c'est des chasseurs qui, en passant, les habitants du coin peut-être. Il n'y a pas de promenade, de saloperie, enfin de trucs comme ça. Là, nous avons des plantes, là, c'est quoi? Ah ouais, ces plantes, hein, ce que j'avais dit tout à l'heure. Avec les feuilles un petit peu dentées, là. Comme ça, là. Une fabacée, hein. Laquelle, je sais pas. Il faudrait qu'elle soit en fleurs pour déterminer. Allez, allons plus loin. 5 mètres plus loin, là, ici, une jolie plante qui grimpe aux arbres. Elle est belle celle-là. J'en ai filmé plein celle-là. C'est le tamier. Appelé aussi herbe aux femmes battues. Donc ça c'est une plante qui fait partie d'une famille où il y a pas, enfin, il y a très peu d'espèces hein, en Europe. Et dans les pays tropicaux, il y a beaucoup de plantes de cette famille. Enfin, il y a plus d'espèces. Hein. Donc en fait, cette plante-là, quand elle grimpe dans les arbres, après ça fait des petites boules rouges. Après les feuilles se dessèchent, la plante se dessèche. Et ça fait des guirlandes de fruits rouges dans les arbres. Vers le mois de, je pense au mois d'août, septembre. Donc ici, il y a vraiment de quoi butiner parce qu'en fait, il y a plein de troènes dans l'arbre. Là, en bordure de forêt. Et puis les endroits où c'est un peu plus clair dans la forêt, il y a plein de troènes. Là, il y a plein de troènes, je disais. Là, ici, des fleurs de troènes. Alors, les fleurs, des fois, elles sont minuscules, mais ça n'a rien à voir. Hein. Une fleur peut être minuscule. Et puis faire, enfin, vraiment très intéressante pour les abeilles. Hein. Là, il y a des trèfles, là. Ce type, très butiné. Là, il y a plein de troènes encore. En fleurs, là, à cette période de l'année. À cette période de l'année, donc le 30 mai 2019. Là, ben, il y a plein de plantes de la famille des rubiacées. Qui font plein de fleurs. Hein. Là, il y a une autre rubiacée, hein, hyper accrochante, ben, qui grimpe aux arbres, c'est là. Ça, c'est une garance. Hein. Donc, il faudrait filmer les fleurs, il faudrait filmer les fruits, pour voir comment elle est exactement. Hein. Bon, là, il y a plein de viornes thym. Là, c'est des viornes thym, ça. Bon, là, des chemins, hein, qu'empruntent les chasseurs, etc. Allez, allons plus loin. 10 mètres plus loin, nous arrivons là sur la bordure de la forêt. Et puis ici, nous avons des orchidées. Hein. Alors, des orchidées du genre Ophrys. Donc, j'ai déjà filmé cette orchidée. Hein. Elle est belle, celle-là, belle taille. Donc, ici, nous avons l'Ophrys bécasse, parce qu'il y a un petit pic quand on va. Un petit pic, je vais vous montrer, je vais filmer mieux. Là, l'Ophrys bécasse. Commune en Gironde par rapport aux autres Ophrys.
5 mètres plus loin, encore des ophrys ici. On va voir de près comment elles sont. Elles sont belles, hein. Elles font 50 cm de hauteur, les fleurs. Donc ça. Donc ça, c'est l'Ophrys beccas. Du nom latin, Ophrys scolopax. Très joli. Et puis à côté, deux Orchis bouc. Nom latin, Imantoglossum hircinum. Elles sont belles celles-là. Elles m'arrivent à mes cuisses. Elles sont jolies. Elles continuent à grandir encore. Hein. La fleur continue à grandir, à prendre la hauteur, tant qu'elle n'a pas fini sa floraison. Hein. Donc elles sont belles, celles-là, elles font presque 1 mètre. Elles vont continuer à pousser hein, en hauteur. Là, ben, l'agriculteur, en fait, ce qu'il a fait là, ben, il a broyé hein, tout le côté. Hein. Je sais pas. Donc ici, là, en fait, quand un gars il a les vignes, hein, là, ici, on a une bordure de fourré là, qu'il essaie de préserver, ça permet qu'il y ait la biodiversité, ça permet qu'il y ait des orchidées. Et il y en a des viticulteurs là, qui sont maniaques et qui viennent, qui broient vraiment le plus ras possible de la forêt. On dirait qu'ils ont peur que la forêt comme ça, elle se réveille et bouh, elle jette dans les vignes. Bon, il y en a qui mettent du glyphosate aussi sur les bords. Hein. Je pense que c'est strictement interdit. Hein. Je pense que c'est strictement interdit que le glyphosate, il n'est pas, pas fait pour ça, pour mettre sur les bordures. Là, nous avons un beau Troène, il y a plein de fleurs. Hein. Donc ici, ben, on peut mettre des ruches ici. Hein. Ici, là, c'est un endroit vraiment où on va mettre plein de ruches. Hein. Enfin, plein de ruches. Il peut y avoir des ruches ici. Là, nous avons des tas. Alors, ce sont des tas des déchets de raisin, il me semble. Hein. Je sais pas ce que c'est ça. Alors, dans des endroits, il y a des tas de mou de raisin. Au bord des vignes, hein, des endroits. Non, je sais pas si c'en est ça. Je sais pas ce que c'est. Du fumier de cheval. Je sais pas ce que c'est. Il y a longtemps que c'est là. En décomposition. Hein. Dans les endroits, il y a du mou de raisin. Ça peut être intéressant pour certains insectes qui se développent dans la végétation en putréfaction. Voilà, donc plein de variétés végétales ici. On va voir ce qu'il y a ici, là, je suis pas allé là. Waouh, il y a un dénivelé de 2 mètres là. Il y a plein. Bah, là nous avons des centaurées avec des petites cétoines dessus. La cétoine funeste. Bon ben voilà, c'est un endroit vraiment intéressant aussi. Alors j'en ai filmé dans la forêt pour voir ce qu'il y a. Allez, c'est parti. Ah oui, ici, je voulais dire aussi qu'il y a aussi de l'Aelium roseum ici au coin. De temps en temps, on voit de l'Aelium roseum, de l'ail rose ici. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il y a dans la forêt. Nous étions là à 10 mètres. Et là, nous avons de beaux genévriers. Hein. Donc ces genévriers, ce sont des plantes qui sont ici, hein, en Gironde, qui poussent naturellement sur les terrains calcaires comme ça. Donc il y en a des endroits comme ça, des genévriers. Allez, nous allons pénétrer dans la forêt. Le chemin, je sais pas où c'est qu'il est. Il est par là. Là. Il y a le chemin ici. Non, là. Voilà le chemin. Allez, nous allons voir ce qu'il y a dans la forêt. En plein de Troène. Hein. Plein de tamiers. Et à mon fa battu. Le tamier, ça fait des fleurs. Hein. Le tamier, ça fait des fleurs. Là, il a fleuri le tamier. Les fleurs sont sèches. Ça fait des fleurs, des petites fleurs. Je sais pas si elles sont butinées.
beaucoup, je sais pas. Ça ne veut rien dire encore, hein. Les fleurs peuvent être minuscules, hein. Alors là elles sont sèches. Les fleurs peuvent être minuscules et hyper butinées. Et donner un miel hyper intéressant. Là un pneu. Ça c'est un gros pneu, je vous montre. Hein. Ça c'est normal, hein. Dès qu'on voit dans la nature ici, sur le bord des vignes, sur le bord des champs, sur le bord des routes, on voit des pneus partout. Hein. C'est impossible de se promener à un endroit, hein, en Gironde, hein, où qu'on soit, comme même si on est hyper loin de notre maison, c'est impossible d'aller à un endroit où il n'y a pas de pneus. Là, ici, plein de trouènes. Hein. Plein de trouènes communs. Allez, allons plus loin. On va s'en mettre plus loin. On tourne à gauche, là, sur le petit chemin, qui descend dans la pente, certainement, ouais, de la forêt. Donc ici, on entend un bourdonnement. Hein. En fait, ce sont plein de cirques. Non, j'en ai vu quelques-uns là qui volaient, c'est pas évident de les filmer. Hein. Il y a plein de cirques qui volent ici. Bon, j'aurais bien en filmer un. Hein. Ici, là, il y a une plante extraordinaire. Là, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est. Une orchidée, non. Si haute comme ça, non. On va y voir de près. Ah non, je sais pas ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette fleur? Je vais filmer comment elle est de près. Elle est vraiment haute, elle fait 80 cm de hauteur. Oh, je sais pas ce que c'est. C'est pas une orchidée ça. Non. Bon, j'ai filmé vraiment de près la fleur là. Une fleur. Voilà, celle-là par exemple. Non. Ouais, celle-là là, par exemple. Là, c'est là. Oh, je sais pas. J'ai jamais vu une plante comme ça. Oh, je sais pas ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Donc je montre hein, au sol, qu'est-ce qu'il y a? Je montre la tige, comment elle est grosse. Hein. Hein, ça fait des écailles comme ça, là, des petites feuilles. Elle est violette. C'est marrant ça, mais qu'est-ce que c'est cette plante là? Ah, ça ressemble à une orchidée. Hein. Ah, c'est incroyable. Hein. Et puis la floraison elle est terminée là. Alors est-ce que ça c'est le label là? Est-ce que ça c'est le label? Je sais pas, ça m'énerve. Donc je repère où c'est qu'elle est là. Donc un petit chemin, en tournant à droite, 5 mètres plus loin, il y a cette fleur là. Et qui est vraiment énorme. Hein. Ouais, c'est marrant, hein, ça ressemble à une orchidée ça. Incroyable, en tout cas, je montre la hauteur qu'elle a. Elle m'arrive au niveau, presque au niveau de la poche du jean là. Ouais, je mesure environ 1,80 m, pour dire. Elle est belle, hein, c'est une belle plante. Hein. Allez. On va plus loin. Je connais pas d'orchidée comme ça, violette. Bon, il y a la l'inodore. L'inodore avorté, un truc comme ça, mais en fait elle est plus petite. Hein. Il me semble. Hein. Donc là, ça descend super raide. Hein. Là. Bon, comment là voilà, donc là, ça descend super raide. Hein. Il y a 5 mètres là. En bas là, je filme. On a 5 mètres de hauteur par rapport au petit chemin en bas, enfin à l'endroit en bas où j'ai filmé.
Ah, ce que je voudrais filmer là, c'est montrer qu'il y a un lierre qui est coupé là. Je t'ai vu la dernière fois, j'ai vu un lierre coupé. Ça veut dire qu'un gars quand même il est venu ici là, il a quasiment fait de l'escalade. Voilà, hein, ça descend là. Il a quasiment fait de l'escalade pour venir couper un lierre ici. Complètement débile, hein, c'est vraiment incroyable quoi. Ici il y a un iris. Souvent c'est les iris fétides qu'il y a dans les bois ici. Oh, je sais pas si c'est un iris, hein. Bon, faut que j'en filme un où il y a la fleur. Hein. Bon alors, je ferais bien retrouver cet endroit là. Où le gars il a coupé un lierre. Allez, je cherche. C'est pas ici là par hasard? Non. Ah, nous avons un autre chemin qui tourne. Là, ici, là. Ouais, c'est ici. Ouais, c'est ici, ouais. Là, le lierre a été coupé et il y a un endroit où on voyait le lierre vraiment nettement coupé. Là. On voit les cisaillements. C'est qui est ce lierre? Bon, là, il y a la pente calcaire. Hein. Ça fait carrément des petites falaises. Hein. Là, le niveau du sol est à 2 mètres. Là. Ça fait une petite falaise. Ça fait plein de trous. Hein. Enfin, il y a plein de petits trous là. Où des insectes, des hyménoptères font des trous. Enfin, toutes sortes d'insectes font des trous. C'est hyper important ça. Ces endroits comme ça, ces talus, ces bordures. Donc c'est super bien. Enfin, c'est bien, super bien. Bon, les hôtels à insectes, ok, peut-être. Hein, bon. Par contre, ce qui est plus important, c'est de laisser les talus, les bordures comme ça, sans broyer. Parce qu'il y a des gens, ils viennent avec les engins là, puis ils font des raclures sur ces endroits comme ça. Sur le bord des champs, hein, il y a des endroits comme ça avec des petits trous. Les gens, ils font des raclures. Moi, ce que je dis à chaque fois, peut-être que quand on a une raclure, on fait des raclures. Parce que les mecs, ils y vont à faire des raclures. Là, ouais, nous avons un super beau. Enfin, pas super beau, il y en a des plus gros. Hein. Dans un village, j'en avais vu un vraiment énorme. Là, nous avons, enfin, dans une propriété privée, hein, je ne peux pas y aller malheureusement. Là, nous avons Là, nous avons un sureau. Oh, connaîtront les sureaux. Les sureaux, ils sont massacrés. Hein. Des gars là, j'ai fait des vidéos, les mecs, ils massacrent les sureaux. Enfin, après, ils vont planter les sureaux sur les aires d'autoroute. En disant on est des gentils, enfin des endroits ils mettent des plantes qui ne sont pas des plantes américaines, qui ne sont pas des plantes asiatiques, ils mettent des sureaux par exemple. Alors par exemple sur l'autoroute entre Bordeaux et Bayonne, à des endroits, sur les endroits où le sol est hyper sableux, mais ils plantent des sureaux. Après les sureaux ils crèvent, hein, ils mettent ça puis ça sert à rien. En fait le sureau sur les terrains hyper sableux, hyper secs, il va pas, hein, ça marche, c'est pas bon pour lui. Là nous avons un terrain calcaire, là ça lui convient mieux. Hein. Donc je vais essayer de filmer là le lierre qui est pourri, coupé. Donc où c'est qu'il est? Il faut vraiment que je fasse l'escalade pratiquement là. Avec la caméra c'est pas évident là. Bon je coupe et je vais aller en bas là. Bon je suis allé plus bas là-bas, j'ai pas trouvé. Non, je recherchais un peu loin. En tout cas ici là j'ai pas bien filmé, hein. Donc il y a celui-là qui a été coupé. Hein. Qui a été cisaillé. Et là, ici, là, on voit bien que ça a été coupé, là. Là, ça a été coupé, là. Quelqu'un qui est venu ici, là, exprès. Vraiment, c'est incroyable. Il est venu exprès, il a quasiment fait l'escalade. Hein. Là, c'est pas plus haut, là. Et il est venu ici pour couper le lierre. Pourquoi incroyablement bête. Là. Donc le lierre, ça permet aussi de nourrir plein d'oiseaux. Hein. Les graines nourrissent les oiseaux. Donc ici, dans le coin, là, c'est un endroit sauvage. Il y a les chasseurs qui chassent ici. Hein. Il y a vraiment des chasseurs qui viennent chasser à ces endroits. Donc les graines de lierre, ça permet de nourrir les grives. Les chasseurs, quand ils chassent, ils cherchent les grives, hein, ils cherchent les endroits où il y a du lierre par exemple. Et il y a des gars qui viennent ici couper le lierre. Vraiment, c'est vraiment insupportable. Et puis pour les abeilles aussi, c'est insupportable. Donc là, ici, c'est pas celui-là là, que je vais trouver coupé. Hein. Ouais, c'est ici peut-être là. Ah, là, c'est hyper raide. Là, je tombe sur le cul, là, merde. Là, ici, là, c'est pas celui-là qui est coupé?
Non, c'est pas celui-là. En tout cas, il est mort. Là. Non, mais des fois, il peut mourir naturellement aussi. Bon, là, non. Ici, il y a plein de ces plantes-là. C'est du laurier sauce, qui n'a rien à faire ici en Gironde. C'est les plantes échappées des jardins, puis après qui se retrouvent dans les bois. Bon, je vais essayer de trouver vraiment ce lierre coupé. Bon, j'ai pas trouvé. Retour vers la fleur bizarre. Donc ici, elle a fini de fleurir. Hein. Ça ressemble à le label. Ça ressemble en haut à un casque. Bizarre. Bizarre, bizarre. Allez, allons plus loin. Nous étions là dans la forêt. Nous sortons de la forêt, nous arrivons à côté de la vigne. Sur la partie herbeuse, il y a principalement des graminées. Et là, ce que nous voyons, c'est le papillon, le demi-deuil. Papillon de la sous-famille des Satyrini. Nom latin, Melanargia galatea. Bon, il y en a plein des demi-deuils. Aux endroits herbeux qui ne sont pas broyés en permanence, il y en a plein. Là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Donc ça peut être le début aussi. Hein. Là, j'en vois un seul. Belle taille hein, pour ce demi-deuil. Ouais, il fait 6 cm d'envergure facilement celui-là. Donc ces plantes hautes, c'est diverses espèces de graminées qui poussent ici, hein, dans les prairies. Allez, allons plus loin. Bon, là, nous avons le château d'eau. Hein. Nous sommes sortis de la forêt, donc. Donc ici, là, une plantation de chêne vert. Bon, magnifique dessous, hein. Il y a plein de plantes, hein, plein de fleurs. Incroyablement beau. Bon, par exemple ici, l'Ophrys abeille. En latin, Ophrys apicera. Qui ressemble à l'Ophrys scolopax. Et par contre, le bas n'est pas pointu. Ah, ici, il y a plein d'Ophrys, plein. Les unes à côté des autres. Je fais attention à ne pas les écraser. Il y en a partout. Ah, ici, des Ophrys abeilles, il y en a partout. Là, ici. Ah, je ne peux pas filmer sans voir plein là. Vraiment un endroit à Ophrys abeilles. Et puis là, les chênes verts. Plein, il y en a. Apparemment, c'est un endroit hyper joli ici. Exceptionnel. Voilà, il y a plein de papillons aussi. Et puis là, il y a la lavande. C'est une plantation de chêne vert, de lavande. Hyper intéressant cet endroit. Là, ici, là, toutes les Ophrys. Ah voilà, c'est des scolopax ça. Ah, je sais plus finalement là. Ah, parce que tout à l'heure, là, celle qui avait... non, ça c'est une abeille. Ça c'est une Ophrys abeille. Elles sont belles. Est-ce qu'il y a d'autres orchidées ici? Que c'est deux espèces. On est plein d'orchis pyramidales. Allez, je vais chercher, voir s'il y a d'autres sortes d'orchidées. Ici, ça c'est la scolopax, c'est sûr. Hein. Ça c'est l'Ophrys bécasse. Bon, je vais montrer plus près. Hein. Voilà, ici là. L'Ophrys bécasse. On voit nettement le petit pic en bas du label.
Là, ici, là, le petit pic. Allez, allons plus loin. Et là, une petite sensation de ces fleurs bleues, là. J'ai filmé au bord des routes. Il n'y en a pas beaucoup, hein, ces fleurs en Gironde. Et à côté, là, une petite fleur que j'avais pas vue. C'est la première que je vois ici, là. Serapias langue. Ou Serapias en langue. Donc un autre genre d'orchidées, les Serapias. Le genre des Serapias. Donc c'est hyper riche ici, là. À côté, là, juste à côté, là encore, bah, plein de ces fleurs-là. Ophrys bécasse. Plein, vraiment plein. Orchis pyramidal. Anacamptis pyramidalis. Hyper riche cet endroit. Ça c'est une plantation, je pense que c'est une plantation d'arbres exprès là pour faire des trufferières. Des chênes pubescents qui poussent ici en Gironde sur les endroits vraiment les collines sèches où il y a du calcaire, comme ça là. 10 mètres plus loin en langue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici là? Ouais, il y a ici là. Donc ça c'est Hippocrépis atoupé. Là je montre hein, les feuilles. Ça fait des rangées comme ça. Et les fleurs. Donc c'est un c'est pas le Léontie corniculé, c'est l'Hippocrépis atoupé. Là nous avons plein de ces fleurs. Hein. Bon ça ce sont pas des orchidées, hein. Des Orobanchaceae. Alors il y a plein d'espèces d'Orobanchaceae. Hein. Robanjulière, etc. Ça s'appelle branche de telle plante, branche d'autres telle plante. Elles vivent en fait en parasite hein, avec d'autres plantes. Hein. Donc elles n'ont pas le chlorophylle. Hein. Elles sont rouges, mauves, blanches. Elles n'ont pas le chlorophylle. Un petit papillon à côté qui passe. Un fadé commun, hyper commun, j'ai déjà filmé. Allez, on plus loin. Ah, c'est marrant là, 1 mètre plus loin, il me semble qu'il y a un chêne kermès. C'est pas un chêne vert, c'est un chêne kermès ça. Avec des feuilles hyper acérées, hyper piquantes. Je fais attention, je marche. C'est tellement d'orchidées ici. Allez, on plus loin. Donc tout à l'heure nous étions dans la forêt, en haut là, à 10 mètres, et là nous sommes en bas de la forêt. Donc ici c'est pas une prairie, c'est une partie en prairie, hein, et puis après la vigne. Donc ici là le sol, on peut dire qu'il est calcaire. Hein. Là, celui qui me dit qu'il n'est pas calcaire, le sol ici, hein, incroyablement calcaire. Donc ici nous avons en bas, donc la forêt en haut là, en bas nous avons des plantes. Hein. Malheureusement ces plantes là, sont des cotonéastères, hein, presque sûr. Hein. Et des cotonéastères asiatiques. Hein. Donc ici les plantes qui poussent normalement, qui devraient pousser ici, elles sont évincées par ces cotonéastères. Par exemple, ce genouillier, il est évincé par le cotonéastère. Bon ici il peut y avoir des orchidées très intéressantes ici. Cet endroit. Et là encore des fleurs là. Ces fleurs bleues. Elles sont belles celles-là. Allez, allons. Donc ce cotonéastère là, je vous montre la taille par rapport à mon pied. Il remplace aussi cette plante là qui est sauvage. Bon, je me souviens plus le nom là. Il y a des petites boules de rouge là. Donc, je vais vous montrer les feuilles comme elles sont. Hein. Donc les feuilles, j'en trouve de belles. Là les petites boules rouges comme ça là. Donc je me demande si c'est pas une fleur qui est, enfin, proche de la broudaine. Là, ça. Plante haute du citron de Provence. Donc ça se trouve ici, il y a les citrons de Provence en Gironde à cet endroit. Depuis toujours, juste sur ce petit secteur. Enfin, il faut que je reste en livre. Hein. Confirmé. Hein.
Là, il y a ces plantes aussi, j'aime bien ces plantes-là. Des fabacées particulières. Ouais, je pense. Oh, je suis plus sûr. Faut que je reste sur un livre. Oh non, c'est pas des fabacées, ça, je sais plus. Allez, allons plus loin. Je vois du bruit là, j'entends un bruit. Allez, fouiller, regardez ce qu'il y a là. Ici, là. Une couleuvre verte et jaune, magnifique. Je suis ici approché, mais sans en déranger surtout. Qu'est-ce qu'elle est grosse. Et ils sont deux, ils s'accouplent. Elles sont deux, là je les laisse. Je les laisse. Vraiment magnifique. Hein. Grosse comme un pneu de vélo. Hein. Ouais, un pneu de vélo d'ours, même plus grosse. Allez, je m'en vais, je le laisse tranquille. Toujours les rosiers sauvages. Allez, allons plus loin. C'est un endroit hyper joli ici. Ici, un ophrys abeille. Donc on voit la teinte que prend l'ophrys abeille des fois. Entièrement jaune. Hein. C'est marrant. Hein. Quelques-unes sont comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. La plupart en fait sont comme ça. À côté. Comme à côté. Rose. Et le label brun. Et des fois il y en a qui sont entièrement jaunes. Pourquoi? Je sais pas.